Bienvenue à toutes et à tous. La langue est un système de signes vocaux propre à une communauté et utilisé par les individus pour s'exprimer et communiquer en son sein. Le fait de parler sa langue maternelle constitue pour chaque individu une partie importante de sa richesse culturelle et à juste titre. Depuis 1953, l'UNESCO encourage l'enseignement en langue maternelle au primaire. L'expérience est-elle effective au Bénin, où en est le Bénin, parlant justement de l'insertion des langues nationales dans le système éducatif? Pour en parler, nous recevons Roch Ahokpossi. Il est le directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique au ministère des enseignements maternels et primaires. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame la journaliste. Déjà, dites-nous quelle est votre approche de définition de langue maternelle? La langue maternelle, comme cela s'entend bien, c'est la langue que l'enfant ou bien que tout individu apprend naturellement dès sa naissance. La langue de la maman. La langue. On est souvent tenté de le dire ainsi. Oui, maternelle, et pas exactement la langue de la maman, mais la langue dans laquelle il naît et qu'il voit ses parents utiliser. Okay. Donc, c'est sa langue maternelle. Et quelle est l'importance de la langue maternelle? La langue est le premier outil c'est pas le premier, il y a les signes. Après les signes, il y a la langue qui fait partie, donc, qui est un outil de communication qui permet à l'enfant d'émettre ses émotions, de dire ses sentiments, de dire ses besoins et de s'exprimer avec son environnement. Voilà. Alors, la langue maternelle est importante, vous l'avez reconnu. Quels sont les avantages d'un enseignement de cette langue, la langue maternelle ou une langue nationale quand même, dès le plus jeune âge? Oui, la langue, sinon l'apprentissage, on ne peut qu'apprendre effectivement et naturellement dans sa langue. Mais il faut pouvoir l'employer sous toutes les formes qu'il faut. C'est-à-dire utiliser l'oralité comme pouvoir l'écrire. Nous avons constaté, les études nous ont montré que tous les pays qui, dont les enfants apprennent dans la langue du milieu, la langue nationale, tous ces pays connaissent un développement harmonieux de leur système éducatif. D'autres pays, sinon les pays comme les nôtres, nous avons adopté la langue française comme langue de travail, à défaut d'utiliser notre langue, sinon nos langues. Comme médium de travail pour apprendre à rentrer dans le monde. Et vous devez comprendre que c'est toute une histoire qui est derrière ce choix. Voilà. C'est une évidence. Les langues nationales ne sont pas parlées à l'école au Bénin. Et pourtant, on se souvient, en 2013, au Bénin, on a connu un début d'application, notamment avec le programme d'insertion des langues nationales dans le système éducatif, initié par le gouvernement d'alors. Qu'est-ce qui n'a pas marché, puisqu'aujourd'hui, cela semble être du passé, M. Ahokpossi? Oui, nous n'allons pas dire que cela est conjugué au passé, parce que l'enseignement dans les langues nationales relève d'un choix. C'est notre constitution l'a stipulé clairement, la loi d'orientation de l'éducation nationale l'a aussi stipulé, que la langue nationale, nous devons pouvoir enseigner
Et nos enfants doivent pouvoir apprendre à travers nos langues. Donc, ce n'est pas... cela dit, vous comprenez que le gouvernement qui est le chef de l'État, qui est le garant de la Constitution, ne peut pas ne pas aller dans ce sens. Mais lorsque nous entreprenons des démarches, nous entreprenons une initiative, il arrive qu'à des moments donnés, nous sommes obligés de nous arrêter pour voir le chemin parcouru, qu'est-ce que cela a apporté de bien et qu'est-ce qu'il faut pour l'améliorer. Alors, donc, comme vous l'avez dit, depuis 2013, nous avons amorcé avec l'initiative d'insertion donc, des langues nationales dans le système éducatif au Bénin, à travers l'initiative ELAN, École et langue nationale en Afrique, qui est un programme de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et cette initiative donc, a démarré normalement dans 30 écoles dans notre pays à travers 6 langues. Il y a les langues qui avaient été priorisées dans le temps étaient le Fon, le Yoruba, le Dindi, le Batonou, le Dindi, le Batonou, l'Adja, étaient donc les langues qui étaient priorisées, les 6 langues qui étaient donc enseignées dans 30 écoles. Ouais. En 2014, nous sommes passés de 6 langues à 10 langues. Pourquoi? Bon, ça, c'était un choix du gouvernement, puisque le gouvernement, l'OIF n'était pas d'avis à accompagner ce choix. Mais il a dû quand même y avoir des indicateurs qui qui justifient ce choix-là. Oui, l'intention serait certainement de couvrir beaucoup plus de langues pour que toutes les communautés se retrouvent dans ce choix. Mais l'OIF n'était pas... Oui, puis c'est le budget national qui soutenait donc l'addition de ces 4 langues. OK. Alors, donc, cela, à un moment donné, vous savez, en 2014, il y a eu des évaluations. Il y a eu l'évaluation PASEC qui a donné ses résultats et un peu plus tard. Et nous avons constaté que au niveau donc de notre système éducatif, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, sinon un certain nombre de faiblesses. Il y a la faiblesse des apprentissages et cela se vivait aussi bien dans les écoles les écoles expérimentales de langue nationale que dans les autres écoles, les écoles non élan. Donc, lorsqu'on croise tout ça et qu'on constate... Je ne vous arrête pas, Roka aussi. Ces faiblesses étaient liées à l'expérimentation? Non, à la qualité des apprentissages. D'accord. Et donc, il y a une faiblesse au niveau de la qualité des apprentissages. N'oublions pas que l'introduction des langues nationales est de nature à améliorer les apprentissages. Parce que, comme vous l'avez dit au début, lorsque j'étais d'accord avec vous, et la langue nationale, la langue maternelle, permet une meilleure compréhension de la langue étrangère. De la langue étrangère et même des apprentissages. Parce qu'en réalité, nous réfléchissons tous d'abord dans notre langue maternelle. Puisque c'est avec ça que nous sommes nés, c'est la langue qui nous a vu grandir. Et nous avons déjà commencé par faire un certain nombre de choses avant d'aller au contact de la langue étrangère qui est le français. Donc, il y a un certain nombre d'habiletés que nous avons développées directement dans notre langue. Cela sous-entend, cela veut dire que le projet de l'initiative donc Élan était de nature à permettre que lorsque les enfants vont apprendre
dans leur langue progressivement, ils vont améliorer la qualité des apprentissages. Mais les évaluations qui ont été faites n'ont pas permis de constater cette situation. Alors, il est... Qu'est-ce qui a plutôt été relevé? Bon, là, on ne va pas faire le... Non, mais est-ce a dit que ces enfants ont régressé plutôt que d'avoir de meilleurs résultats? Voilà, il y a eu des régressions par endroits. Il y a eu... le résultat était mitigé. Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi il en était ainsi? Oui, les enquêtes ou bien les évaluations ont révélé quand même qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des écoles. Et soit c'est que les enseignants qui ont été choisis oui. pour être les expérimentateurs dans ces écoles et n'étaient pas toujours bien suivis, ou bien c'est que les parents même n'étaient pas d'avis que leur enfant aille dans ces écoles, et progressivement c'est que les effectifs de ces classes allaient diminuant. Parce que pour le parent, on ne va pas à l'école pour apprendre la langue nationale. C'est ce que nous avons appris. Nous sommes nés dans ça. C'est la science. Ce sont les recherches qui ont montré et qui nous permettent, nous, intellectuels, de comprendre l'apport de l'apprentissage de la langue nationale pour l'amélioration de la qualité l'amélioration de la qualité des apprentissages. Mais le parent qui n'a pas été à l'école ne comprend pas. Il envoie son enfant à l'école pour apprendre à lire et à écrire le français. Alors, donc, beaucoup de parents d'élèves n'étaient pas préparés pour. Voilà des choses qui n'ont pas permis au programme de prendre un véritable envol. Et donc, en 2014, on est passé à 10 langues. Ces 10 langues, leur apprentissage a été effectif courant l'année scolaire 2014-2015. Tout à fait. Jusqu'à terme. Oui, jusqu'à terme, puisque, en fait, vous m'amenez progressivement vers une autre situation qui explique un peu la mise en veilleuse de l'expérimentation. Lorsque nous passons à 10 langues, lorsque on est à 6 langues, en fait, c'est des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le programme doit être en 6 langues. Les enseignants doivent avoir des instructeurs en 6 langues. Ces 6 langues, il faut dire que c'est orienté selon les régions. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce n'est pas que simultanément dans une école, 6 langues sont pratiquées. Non. Voilà. Les 6 langues que j'ai citées au début, vous allez constater que ça couvre tout le territoire. Exactement. Et donc, les écoles sont choisies par rapport donc à ces langues-là. Et pour les 30 écoles sont réparties à raison de 5 écoles par langue. Par langue. Vous voyez, 5 écoles par langue. Alors, donc, vous comprenez que pour une langue, s'il faut 10 francs, pour ce programme, pour 6 langues, il faut 60 francs. On peut le dire. Alors, lorsqu'on passe à 10 langues, ça veut dire qu'il faut multiplier les ressources et qui devraient aller dans l'expérimentation d'une langue par 10. Lorsque nous sommes dans une situation de raréfaction des ressources de l'État et que nous nous trouvons face à une telle situation au moment même où
il est établi que la qualité des apprentissages est insuffisante, il y a lieu de s'arrêter et de réfléchir. C'est ce qui explique la suspension de l'expérimentation. Depuis quand déjà exactement? L'expérimentation a été suspendue en 2018. En 2018, l'expérimentation a été suspendue. Je n'ai pas la date en tête, mais nous, le ministère des Enseignements maternels et primaires a saisi par écrit l'OIF à travers ses répondants à la matière pour manifester donc la décision du gouvernement en 2018. À vous entendre, l'on est tenté de croire que la multiplicité des langues dans notre pays a constitué un frein à l'évolution de ce programme. Je me trompe? Bon, je ne peux pas dire que vous vous trompez, mais vous comprenez avec moi, avec les explications que j'ai données, que si on était face à une seule langue, on adoptait, le Bénin faisait le choix d'une seule langue ou de deux langues. Si aujourd'hui on parle de l'avancée de cette initiative au Sénégal, comprenez que le Sénégal n'a adopté en réalité que le Wolof. Mais est-ce que les réalités du Sénégal peuvent être transposées ici au Bénin? Ce n'est pas ce que je dis. Déjà depuis la base. Mais il y a au moins, au Burkina, il y a au moins 50 langues maternelles. Mais le Burkina aussi n'a adopté que 2 langues. D'accord. C'est dit qu'au Burkina... en fait, comparaison n'est pas raison. C'est vrai. C'est parce que vous parlez dans ce sens que je le dis. Mais je dis, il y a si on pouvait aller dans ce sens, cela allait améliorer la situation. Qu'est-ce qui bloque? C'est ma réflexion personnelle. Oui, mais alors, qu'est-ce qui bloque cela? Bon, je ne suis... Vous êtes acteur du système éducatif. Oui, je suis acteur du système éducatif, mais... Vous collaborez avec il y a des décisions, autres partenaires. Il y a des décisions. En fait, lorsque j'ai dit tantôt que c'était une suspension. Est-ce que vous voyez? C'est une suspension. Oui. Ce n'est pas une arrêt. fin en soi. Non. Voilà, c'est dit qu'on va réfléchir. Lorsque le gouvernement a décidé de suspendre, il a bien dit nous allons envisager un plan d'action stratégique afin de réorienter et d'accompagner les enseignants puisque ceux-là ont déjà eu une certaine expérience de l'initiative d'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Donc, ceux-là constituent une expertise qu'on ne saurait laisser pour compte. Donc, le hic, c'est que jusque-là, nous n'avons pas encore, ma direction, nous n'avons pas encore eu les moyens pour revoir ce plan et élaborer ce plan d'action pour soumettre à l'autorité. Vous avez tout à l'heure pris l'exemple du Burkina. Au Burkina, c'est une 50aine de langues. Ici, au Bénin, c'est une 60aine de langues. Oui, plus que ça. Oui, si on va dans les ramifications et autres. N'y a-t-il pas d'avantage lié à cette multiplicité ou bien à cette richesse? C'est une richesse. C'est une richesse. Mais un pays qui se veut une nation doit pouvoir transcender un certain nombre de difficultés liées à ces situations-là. Alors, pour en revenir à notre problématique du jour, quelles sont les conditions qui, selon vous, peuvent aujourd'hui permettre quand même que les langues nationales soient enseignées dans nos écoles? Bon, conditions, c'est d'abord les moyens. Il faut que l'État mette au niveau de notre direction les moyens et que
on revoit. Il va falloir une assise pour redéfinir la manière dont cette introduction devra se faire. Justement, qu'est-ce qui se fait déjà ou qu'est-ce que vous ambitionnez? Parce que de 2018 à aujourd'hui, c'est du temps qui a déjà passé, 3 ans au moins. 3 ans au moins. Qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se projette? Ce qui se projette, c'est que nous avons, je peux dire que nous n'avons pas cessé de réfléchir à la chose. L'OIF aussi, on est en contact avec l'OIF pour que le protocole d'accord soit revu, pour qu'on voit dans quelle mesure réorienter ce qui a été fait jusque-là. Le souci, c'est, vous devez avoir constaté que le gouvernement a un souci d'amélioration de la qualité des apprentissages dans le pays, sur tous les plans. Tant que nous n'allons pas, le gouvernement n'aura pas des coups de franche pour savoir que ce chemin que nous voulons prendre maintenant sera salutaire, et on ne va pas accepter. Donc, c'est à nos cadres de fournir les éléments qu'il faut pour décider le gouvernement. Mais je puis vous dire qu'on continue de travailler par rapport à ça. On n'est pas encore au bout du tunnel. Vous avez parlé de moyens. Quand on entend moyens en général, on pense au côté pécunier. Oui, cela va forcément susciter une mobilisation de fonds. Et d'un autre côté également, il faut de la logistique. La logistique ici, parlant de l'insertion des langues nationales à l'école, qu'est-ce que cela pourrait impliquer? La logistique, fonds logistique, c'est du même au même, puisque les ressources vont dans le sens de l'acquisition de moyens pour mettre en œuvre la politique. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai, lorsque je parle de ressources, l'OIF est prête à faire des pas. Mais comme je vous l'ai dit, l'OIF était dans un créneau donné. Nous accompagnait dans un sillage donné. Du moment où nous n'avons pas les moyens pour faire le complément, alors que nous avons déjà commencé, est-ce qu'il faut abandonner certains et continuer avec d'autres? Est-ce que une telle management ne va pas créer plus de problèmes qu'on serait en train de vouloir en résoudre? Vous voyez, donc il vaut mieux attendre et faire les choses comme cela se doit, que de se précipiter pour dire, bon, comme l'OIF est là, non, il vaut mieux attendre et reprendre les choses de la plus belle manière. Voilà, toujours est-il que vous nous laissez croire que l'on est suspendu à la bouche du politique. Oui, tout dépend de la volonté du politique, n'est-ce pas? Oui, mais il y a quelle action nous menons dans ce pays et qui n'est pas gouvernée par la politique? Monsieur le directeur, très rapidement, l'enseignement des langues nationales à l'école, à terme, quel pourrait être l'impact de cela sur le développement du pays? Nous l'avons dit au début, à l'entame donc de cette émission, Madame la journaliste, que les langues nationales permettent une meilleure appropriation de l'apprentissage. Alors, lorsque nous apprenons, lorsque la couche juvénile apprend mieux, l'école donne de meilleurs résultats et c'est la société qui est gagnante. Qui en bénéficie. Oui. Voilà.
Nous voici donc au thème de notre émission, introduction des langues nationales dans le système éducatif, où en est le Bénin. C'est le thème de cette émission Entretien que vous venez de suivre. Comme invité, nous avons reçu pour vous Roch Arok-Aussi. Il est le directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique au ministère des enseignements maternels et primaires. Il a partagé avec nous ce qui se fait, pour, disons, quand même rendre de nouveau effectif l'enseignement des langues nationales dans les écoles au Bénin. Merci de nous avoir suivis.